L'été s'en vient à très grands pas et il est déjà temps de préparer la belle saison. Chez Gaz Propane PP de Saint-Félicien, on offre des chauffe-piscines ou encore des chauffe-eau et des réfrigérateurs, ainsi que des cuisinières. Chez Gaz Propane PP de Saint-Félicien, on n'oublie pas les amateurs de camping avec différents appareils et également des chaufferettes. Gaz Propane PP de Saint-Félicien au 834 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien au numéro de téléphone 88 679 0595. Toute notre équipe souhaite un bon 40e au cégep de Saint-Félicien. C'est maintenant le commentaire sportif de Phil Desgagnés. Salut Phil. Bonjour Danny. Phil, premier sur l'actualité. Bon, on va commencer par le Canadien. Est-ce que Luc Robitaille serait un bon candidat pour toi? J'ai aucune idée. Je connais pas les connaissances de Luc Robitaille. Ça dépend toujours du rôle que le Canadien veut lui faire jouer. Si on lui parle d'un rôle de vice-président aux affaires publiques, c'est sûr que Luc Robitaille va faire un très, très bon vice-président. S'il veut être impliqué au niveau de la direction de l'équipe, négociation de contrats, rencontres, au niveau du hockey, je connais pas encore assez l'implication. Et Luc Robitaille n'a pas beaucoup d'expertise à ce niveau-là. Moi, je pense pas que ce soit l'homme de la situation. Mais si le Canadien juge que, exemple, chez Roy et le futur instructeur du club de hockey canadien qui veut s'occuper de l'aspect hockey en priorité, à ce moment-là, peut-être que l'autre aspect de la job de vice-président que Luc Robitaille pourrait combler pourrait le satisfaire. Mais encore là, je ne le sais pas. Mais moi, personnellement, je pense qu'il doit y avoir des hommes de hockey plus impliqués que Luc Robitaille au moment où on se parle, qui sont disponibles pour venir aider le Canadien à relancer cette équipe. Mais Phil, moi, j'ai l'impression, c'est une position que je te fais, ça va être Julien Brisebois qui va être le directeur gérant. Ça peut arriver. Mais ça dépend toujours. Écoutez, si Brisebois rêve d'un poste de directeur gérant, puis où il va avoir des responsabilités importantes, puis si c'est vraiment Patrick Roy qui s'en vient, on connaît Patrick Roy. Si c'est un Roy qui s'en vient comme instructeur du club de hockey canadien, un Roy ne voudra pas avoir un gars qui est au-dessus de lui, qui est là pour le congédier au premier moment où ça va pas bien, ou c'est lui qui va lui dicter la façon de travailler. Moi, je pense que non. C'est pas la façon de Patrick Roy de travailler. Il est le roi et maître à Québec, de son équipe junior depuis 8 ans. Il fait à sa tête, il fait comme lui semble, la façon qu'il veut. Je pense pas qu'il va s'en aller à la direction des Canadiens pour avoir quelqu'un qui va lui dire maintenant, Patrick, malheureusement, bien, on n'a pas le budget pour faire ci, on peut pas faire ça, on va faire telle transaction, on parle de rejeunissement. Non, je pense pas que ça va marcher avec un Roy. Un Roy va y aller en fonction de dire, c'est moi qui mène, c'est moi qui est le boss. Il n'y a pas d'autres conditions que Patrick Roy. C'est sûr que, en tout cas, ça va être à surveiller. Quoique, on entend parler des rumeurs, beaucoup de rumeurs. Il y a pas de Brisson cette semaine qui s'est mais encore là, est-ce que, tu sais, des fois on dit, lui, il se désiste. Est-ce qu'il a été contacté? C'est toujours la question qu'on se pose, là. Moi, ce que je trouve actuellement, Savard a émis aucun communiqué, n'a rien dit. Et Jeff Molson n'a rien dit. Donc là, c'est tout le monde qui spécule. Les journalistes, là, ils en mettent des noms. Il faut qu'ils remplissent leur page, il faut qu'ils fassent des heures de ligne ouverte. Donc, qu'est-ce qu'ils font, tu penses? Ils disent des noms. Ça peut arriver, par exemple, que le Canadien dise au King de Los Angeles, est-ce qu'on peut parler à des gens de votre personnel? Mais ça ne veut pas dire nécessairement que ces gars-là vont être officiellement approchés. On peut regarder, on a de l'intérêt pour des choses. Le Canadien a dit d'ailleurs que toute équipe qui est actuellement en série de Coupe Stanley, on ne contactera aucun de leur personnel pour déranger. La seule équipe où on peut parler, puis là, Julien Brisebois, c'en est un bon exemple. Lui, il est disponible, on peut lui parler parce que Tampa Bay est éliminé, ils sont plus là. Ça, on peut le faire. Et là, quoi, cette semaine, on a parlé de Jim Deals, on a parlé de Ron Hextall, on a parlé de Luc Robitaille. Tu sais, je veux dire, là, toutes les semaines, il en sort, là. Bon, on n'a pas fini d'en sortir, là. Moi, j'ai l'impression que ça ne se réglera pas avant le 15 mai, cette situation-là, chez le Canadien. Ben, ça se peut qu'on va prendre notre temps. C'est la situation. Qu'est-ce qui presse actuellement? Ben non, c'est sûr que oui, on a hâte il y a des contrats réglés, mais tout le monde sait, de manière ou l'autre, là, est-ce que Carey Price peut aller négocier ailleurs? Non, pas du tout. Est-ce que Piquet Souban peut aller négocier ailleurs? Non. Tant qu'ils n'ont pas une offre du Canadien, ils ne peuvent rien faire. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pas ça qui est la priorité. Les joueurs autonomes, on ne sait pas encore avant la date du 1er juillet. Ça se joue dans l'espace de quelques heures. Il y a des décisions, exemple, est-ce qu'on garde Gomez, est-ce qu'on garde ci, est-ce qu'on garde ça? Moi, je pense que la direction du Canadien a déjà une bonne idée en tête de qu'est-ce qu'ils vont faire. Jeff Molson l'a l'idée, Serge Savard l'a l'idée également. Eux ont sûrement parlé entre eux. Maintenant, on verra qu'est-ce qu'ils vont décider. Ben, je vous donne un exemple. Vancouver perd en première ronde. Est-ce que Luc Vigneault va être encore instructeur de Canucks de Vancouver l'an prochain?
Je pense pas. À ce moment-là, il devient un candidat intéressant pour Montréal. Ben, c'est sûr. Comme Michel Therrien pourrait être un bon candidat également. Moi, Michel Therrien, oui, mais Therrien, déjà, ça fait 3 ans qu'il n'est plus dans la Ligue nationale. Personne ne l'a approché. La question se posait maintenant, pourquoi? Vigneault, n'oubliez pas que les Canucks, les 2 dernières années, les a menés loin. Oui, c'est sûr. Donc, à ce moment-là, je pense qu'il y a un candidat. On a parlé de Bob Hartley. Est-ce que les Canadiens pourraient être intéressés à Bob Hartley? Là, on parle de Calgary. Bob Hartley a fait un travail colossal là-bas avec l'équipe de la Suisse. Est-ce qu'il pourrait être un candidat? Sûrement. Mais là, je pense qu'on doit attendre. Parce qu'il y a des équipes qui, s'il y a des équipes éliminées dès le premier tour, ça pourrait. Moi, j'ai appris la semaine dernière de quelqu'un bien informé que les Capitals de Washington, avant d'offrir le poste à Delonta, ils l'ont fait à Patrick Roy. Ben, c'est... Et ils lui ont donné 48 heures pour prendre une décision, le Roy avait dit non. Ben, c'est sûr. Et Patrick, lui peut diriger où ce qu'il l'entend. C'est pas nécessairement le luxe de tous les entraîneurs. Là. Non, lui, il veut mener à sa façon. C'est le Canadien qui va y offrir ça parce que actuellement, le Canadien, la popularité, le relancement de l'équipe et la population est derrière. Le sondage est clair, est très précis. Je pense que Jeff Molson n'a pas d'autre passer à côté de ça. Voilà. Hey Phil, le fait que, Jim Madison va pas... à Phoenix, il semble avoir une offre vraiment concrète pour acheter des Coyotes. Est-ce que tu crois à ça, toi? Moi, je crois plus rien à Phoenix. Ça fait des années. Est-ce qu'un homme d'affaires va aller s'impliquer pour dire je vais perdre 30 millions par année? À part si la Ligue nationale de hockey dit cette équipe-là, ils voulaient la vendre 170 millions. Est-ce qu'on va la vendre 100 millions à quelqu'un? Là, à ce moment-là, Jameson pourra dire, ben oui, moi, le prendre à 100 millions, moi. On va rester 2 ans à Phoenix, me dire après 2 ans, regardez ce que j'ai perdu, là. On va le vendre ailleurs. Encore là, Phil, dans la transaction, la Ligue nationale veut, avec le futur propriétaire, qui s'engage à garder les Coyotes pour au moins 10 à 15 ans. Il n'y a pas personne Jamais. Jamais qu'il y ait un propriétaire qui va s'engager là-dedans. Voyons donc. Un gars dit, je vais faire un chèque en blanc de 200 millions. 20 millions par année pendant 10 ans. Voyons donc, toi. Je pense qu'il n'y a personne qui va... Et Jameson, en plus, n'a pas d'argent, là. Lui, là, s'il veut s'associer des gens d'affaires pour embarquer avec lui. Tu as vu la déclaration de Jeremy Roenick cette semaine, qui est supposément leur porte-parole. Ça a l'air tout de croche. Puis là, la ville... Écoutez, la mairesse a fait une sortie contre la Ligue nationale la semaine passée. Là, tout à coup, là, il arrive des acheteurs tout bas, de tout côté. Ça fait des années qu'on nous dit ça, qu'il y a des acheteurs. Moi, je vais le croire quand ils vont avoir signé puis qu'ils vont l'annoncer en conférence de presse, qu'ils vont rester là encore pour les 10 prochaines années. Hey, mais puis le gars de Boston Pizza, c'est que t'en penses? Ben, lui, là, il est un peu coincé. Mais c'est sûr que lui, là, il a de l'intérêt. Il est coincé familialement parlant par son genre des vice-présidents, je pense, chez les Coyotes de Phoenix. Le directeur général adjoint. Le directeur adjoint. Lui, il n'a jamais dit qu'il mettrait de l'argent. Non. Puis là, tu sais, il n'est pas acheteur non plus nécessairement de ça, là. Et deux, il faut qu'il soit prudent. Les Boston Pizza, il y en a à Québec, il y en a à Montréal, il y en a partout dans la province. Donc lui, il peut pas se permettre de faire n'importe quelle déclaration pour nuire à son commerce non plus au Québec, là. Ce monsieur-là, il doit être assez discret, merci, j'espère, là. En terminant, Phil, je viens de parler à Frédéric Beaulieu, le descripteur des matchs des Cataractes de Shawinigan, de Radio Énergie. On semble inquiet du côté des Cataractes, hein? Ils ont raison d'être inquiets, Danny. Oui, parce que moi, je vais dire, normalement, la série devrait être 3-1 pour les Sags. Le deuxième match que les Saguenay ont perdu, le premier match qu'on a perdu à domicile, là, on aurait dû gagner ce match-là. Je vous avoue, là, les officiels n'ont pas été bons, mais c'est pas je pense pas que ce soit le résultat. Les Saguenay ont eu des occasions incroyables. 3 échappés. On n'a pas marqué un. S'il avait fallu qu'on en marque un seul, la machine aurait viré de bord. Shawinigan ne méritait pas d'aucune façon les 2 parties à Chicoutimi. On aurait dû mener 3-1 dans cette série-là. Et là, on se présenterait à Shawinigan de façon incroyable. La pression ce soir là, contre les Cataractes est sur les Cataractes. Eux n'ont pas le droit de perdre devant leurs partisans. Deuxièmement, leur attaque à 5 ne fonctionne pas. Ils viennent de perdre Jonathan Narbonne. Jonathan Narbonne, c'est un excellent défenseur. Il est considéré comme le 2e défenseur de l'équipe ou 3e. Gromley n'est pas au sommet de sa forme. C'est un gars qui revient d'1 mois et demi d'une blessure. Et donc, il joue parce qu'on n'a pas le choix. Et le jeune gardien de 16 ans, est-ce qu'il pourra répéter de soir en soir ses performances, alors que Gibson fait très, très bien? Moi, je pense qu'ils sont dans une situation difficile. Ils n'ont pas le droit de perdre la prochaine rencontre parce qu'ils sont cuits. Et on sent pas, chez les Cataractes, l'urgence de vouloir gagner. Eux autres sont sûrs d'être à la Coupe Memorial. J'ai l'impression que dans leur subconscient, c'est là. Alors que les dirigeants voudraient pas être 1 mois complètement arrêtés avant d'entreprendre la Coupe Memorial. Ce serait mauvais pour la Ligue, mauvais pour les Cataractes également. Mais c'est une équipe décevante au moment où on se parle. Bon, Phil, on se parle lundi sur les ondes de Cool FM?
Merci, bonne fin de semaine. Voilà c'est le commentaire de Phil Desgagnés.